l'actualité, plus de 300 millions de francs CFA pour financer les projets d'entreprise portés par les jeunes dans les hauts bassins. Les lauréats de la compétition des plans d'affaires de la région reçoivent leur chèque à Bobo Dioulasso. Les heureux gagnants sont au nombre de 500. On voit cela dans ce journal. Et puis, nouvelle provocation de la Corée du Nord qui vient de procéder à des essais de missiles. Des missiles lancés malgré l'interdiction des États-Unis. Pyongyang justifie ce nouveau test comme étant une réponse aux exercices militaires conjoints entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Sud qui se mènent actuellement. Bonjour à tous, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Avant de développer tous ces titres, nous nous rendons d'abord à Kosiam pour les adieux de l'ambassadeur de l'Union européenne au président du Faso, reçu par le chef de l'État burkinabé ce matin. Jean Lamy se livre à l'exercice traditionnel qui sied en cette circonstance, celui de passer en revue la coopération bilatérale, mais aussi de remercier le président du Faso pour la bonne collaboration durant sa mission au Faso. Nous écoutons l'ambassadeur Lamy. Après 4 années bien remplies, il s'est passé beaucoup de choses au Burkina Faso. Il s'est passé aussi beaucoup de choses dans la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso, la coopération politique, la coopération économique et sociale, et puis aussi la coopération régionale, le G5, l'UEMOA, la CEDEAO. En particulier, nous avons parlé des dossiers qui concernent les modalités d'appui à la force conjointe, qui va se faire davantage avec un appui au renforcement des forces de défense et de sécurité de chacun des pays du G5 Sahel. On a parlé des modalités et du cadre général d'un appui renforcé de l'Union européenne au plan d'urgence pour le Sahel élargi. Propos recueillis par Sielassina Ouattara et Oumou Sissi. Le premier semestre de l'année 2019 s'achève sur une note de satisfaction pour les membres du cadre sectoriel du dialogue agro-silvo-pastoral. Les experts des ministères en charge de l'agriculture, des ressources animales et de l'environnement évaluent la première moitié de l'année et notent des avancées majeures dans l'ensemble des secteurs malgré le contexte sécuritaire dans les campagnes. La revue à mi-parcours avec Pascal Canet. Année très difficile, mais avec tout de même des résultats dans la réalisation du PNDS dans son volet agro-silvo-pastoral. C'est le constat fait par les membres du cadre sectoriel agriculture, environnement et ressources animales à mi-parcours de l'année 2019. Les responsables de ces ministères égrènent les chiffres encourageants. Au niveau des ressources animales, on a 6 500 000 alevins qui ont été mis en place pour permettre d'ensemencer les barrages. Il y a près de 35 000 tonnes d'engrais qui ont été mobilisées pour les producteurs et 4 000 tonnes de semences. Nous pouvons dire que aujourd'hui, les ambitions non seulement consistent à mettre en place la centrale des intrants et méthanisation agricole. Et à ce niveau, un travail a été fait avec l'ensemble du ministère pour permettre que d'ici là, les textes conductifs qui ont été réalisés sur le plan associatif, que nous puissions les réaliser. Sur le plan environnemental, le cadre sectoriel note aussi des avancées dans l'encadrement juridique des forêts classées et des aires protégées. Cependant, la situation sécuritaire plombe les efforts des acteurs de terrain. Les trois ministères espèrent donc que d'ici la fin de l'année 2019, la sécurité va s'améliorer dans les campagnes afin de permettre aux acteurs du monde rural de se redéployer pour atteindre les objectifs qui se sont fixés. Après 4 années de mise en œuvre, les acteurs du projet Intensification durable à travers une meilleure intégration des systèmes de production d'élevage et des cultures pour l'amélioration de la sécurité alimentaire font le bilan du programme à Waiguya. Le projet est lancé par l'INERA avec d'autres partenaires et exécuté dans les provinces du Sénou et du Yatenga. Reportage Irénée Kabouré, Karim Bikenga. Ces hommes et ces femmes sont des producteurs agricoles de Bogoya, Tougou, Aolema et Ziga, tous des villages du Yatenga. Ici, ils marquent une halte pour évaluer le projet d'intensification durable à travers une meilleure intégration des systèmes de production d'élevage et de culture. Un projet conduit par l'INERA, l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles, en consortium avec d'autres structures. La particularité de ce projet, c'est que ça veut vraiment accroître la synergie d'action entre l'agriculture et l'élevage.
Donc vous savez, nos producteurs, ils mènent les deux activités. Mais souvent, il n'y a pas une synergie. Donc vraiment, c'est pour promouvoir l'intégration et l'intensification des productions, agriculture et élevage. Des méthodes d'exploitation mises en place qui se sont révélées concluantes. À l'heure du bilan, les bénéficiaires s'en félicitent. Le projet nous a formés en technique, surtout les nouvelles techniques culturelles. Leurs techniques, leurs systèmes nous ont permis vraiment d'augmenter notre production. Donc, en tout cas, ça nous a bénéficié. Ce système-là permettra aux producteurs d'optimiser leur production, leur rendement, et aussi il sera un moyen efficace de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Entre autres techniques culturelles enseignées par le projet, il y a l'utilisation des variétés précoces et de la fumure organique. Lancé en mars 2016 sur le financement de l'USAID, il intervient également dans la région du Sahel. Et la question qui fâche en ce moment au Faso, celle des lotissements. La préoccupation est encore plus récurrente à Ouagadougou, notamment dans les quartiers précaires communément appelés non-lotis. Le sujet fait débat à Balkoui, où les populations ont tenu à organiser une assemblée générale pour voir plus clair dans leur situation. La rencontre est faite d'interpellations et de doléances aux autorités administratives et politiques. Reportage Adamagiti, Jérôme Tendano. À cette assemblée générale de la population du secteur 49 de Ouagadougou, un seul point à l'ordre du jour, le problème de lotissement. Le problème des parcelles, depuis 2005, on a des problèmes de Balkoui, des problèmes à Balkoui ici. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'ils sont venus casser. Laisser maintenant les restes là, on dit que nous tous qui sommes ici, on va gagner. Mais depuis lors, plus rien. Jusqu'à l'annonce officielle de la suspension des lotissements par le gouvernement en 2015. Pourtant, les aménagements de terrain se poursuivent selon les populations. Il y a un espace vers les Yongo. Ils ont venu mettre les bornas, 200 parcelles, 300 mètres carrés. Donc c'est là où nous on a demandé de venir nous expliquer pourquoi ils ont dit que ça n'a pas suffi les éléments de Balkoui. Et puis il y a des parcelles en train de borner à côté de nous. Face à cette incompréhension, les conseillers municipaux sont appelés à s'expliquer. Cette demande me dépasse parce que le gouvernement a mis une commission en place pour gérer ce genre de questions, puisque pour le moment, ils veulent vérifier d'abord les parcelles frauduleuses pour pouvoir donner à qui il appartient à la personne. Maintenant, leur question là, sincèrement, ça nous dépasse parce que ce n'est pas le moment, puisque nous, on les attend aussi à ce qu'on nous donne le point de leur audit avant qu'on puisse faire le rapport avec eux. Dans tous les cas, la coordination du secteur 49 de Ouagadougou s'est dit déterminée à poursuivre les démarches auprès des autorités afin d'obtenir le lotissement intégral des Balkoui. Entrepreneuriat des jeunes, les lauréats de la compétition des plans d'affaires dans les hauts-bassins reçoivent leur chèque à Bobo Dioulasso. Ils sont 500 jeunes dont les projets sont retenus par le jury de la COPA. Cette année, plus de 300 millions de francs CFA sont distribués à ces futurs entrepreneurs pour concrétiser leur idée d'unité économique. C'est une initiative du ministère en charge de la jeunesse. Hassan Gourabou, Ismaël Saturne Paris. Ils ont su mieux convaincre le jury de la COPA, la compétition des plans d'affaires, de par la pertinence de leur projet. Aujourd'hui, ils entrent en possession de leurs chèques, des montants qui varient entre 150 000 et 2 550 000 francs CFA. Avec cet argent, chacun de ces jeunes entrepreneurs pourra démarrer son activité. Moi, je fais savon à base de beurre de karité, et puis beurre de karité, noix de karité. Cet argent-là représente beaucoup pour moi. Ça va m'aider à grandir mon entreprise. Ça va nous permettre aujourd'hui de valoriser encore les produits locaux, d'augmenter nos chiffres d'affaires, d'aller aussi au niveau de l'employabilité. Présente à cette cérémonie, les autorités politiques saluent à sa juste valeur l'initiative de la COPA, une véritable aubaine d'auto-emploi des jeunes. Ces projets et ces prix qu'ils ont reçus sont des subventions, ce n'est pas un prêt. Là, ce sont des gens qui ont fait des plans d'affaires
que nous avons donc étudié à travers une commission, un jury, et ce sont des jeunes, des femmes qu'on a dit donc d'accompagner dans leur autonomisation. Et nous avons souhaité que donc les jeunes, qu'à travers donc ces fonds que nous donnons, pour qu'ils puissent donc créer de l'emploi, il faut donc les pousser dans l'entrepreneuriat. Il faut les former, il faut donc leur donner de l'argent pour qu'ils entreprennent. On ne va pas leur donner et puis aller nous asseoir. Notre accompagnement se poursuit sur le terrain de manière à ce que l'argent puisse aller là où il a été destiné. La COPA est née de l'initiative du PJCD, le projet d'emploi des jeunes et développement des compétences, qui depuis 5 ans a formé plus de 8000 jeunes en entrepreneuriat. Et à cette compétition de 2019, ils sont 588 jeunes dans les hauts bassins, sur un total de 1239 à bénéficier d'un financement. Sécurité routière Coris Assurance apporte sa contribution à travers un séminaire de formation au profit de chauffeurs routiers. L'ambition est de minimiser les risques d'accident. 40 conducteurs prennent part à l'activité qui est à sa première édition. Idrissa Warga, Maïmouna Traouri. Les chauffeurs routiers à l'école de la sécurité routière. Il s'agit au cours de cette formation d'évaluer et d'accroître leurs connaissances en vue de minimiser les risques d'accident. L'erreur humaine est à l'origine de beaucoup d'accidents de la circulation. Certes, notre rôle c'est de régler les sinistres, mais lorsqu'il y a sinistre, même si l'assureur règle son client, c'est quand même une perte de temps, c'est quand même une perturbation de son exploitation. D'où la nécessité pour nous de travailler à aider les clients dans la prévention de ces risques tout en assumant notre rôle d'assureur. L'assurance automobile, la sécurité et la circulation routière, plusieurs modules seront développés au cours de cette session. Et c'est au total 40 chauffeurs routiers qui bénéficient de cette formation. Je tiens vraiment à dire grand merci à Coris Assurance, que tout simplement c'est l'une des premières fois qu'une structure d'assurance vraiment tient vraiment à former nos camarades routiers qui sont les chauffeurs. Et au fait, ils sont déjà professionnels. Et puisqu'ils ont subi des formations au niveau des CEFTRA, mais ce qu'ils vont subir aujourd'hui, ce sera un genre de recyclage. Et qu'est-ce que veut dire recyclage? C'est un rappel au niveau du code de la route. Coris Assurance, à travers cette initiative, veut apporter sa contribution dans la prévention des risques d'accident. Elle entend étendre cette activité à d'autres acteurs. Solidarité envers les plus démunis, la Fondation Mains Unies pour le développement communautaire laisse parler son cœur en faveur des personnes défavorisées dans la commune rurale de Arbolé. Elle octroie des vivres pour soutenir le quotidien de cette couche sociale. Un geste rendu possible grâce à l'ambassade de la Turquie au Burkina Faso, Issoufou Kaboré, Alidou Alain Sawadougou. Elles sont environ plus de 1400 personnes vulnérables à bénéficier de cet appui de la Fondation Mains Unies pour le développement communautaire FMUDC. C'est un appui composé de vivres d'environ 85 tonnes de sorgho et de maïs, des kits scolaires, des bons de formation et des ovins pour élevage. Par ce geste, la Fondation Mains Unies entend apporter un secours aux couches sociales démunies de Arbolé en cette période de soudure. C'est suite justement à une requête effectivement de ces personnes vulnérables là, et face à certaines limites, quand on était obligé de réfléchir, de prendre des initiatives pour monter un projet de cette envergure et aller vers les partenaires, les amis, pour voir comment ils peuvent nous accompagner pour qu'on aide ces populations-là qui sont en difficulté. Cette cérémonie de remise des vivres marque aussi le lancement du projet plan de réponse et de soutien aux ménages vulnérables face aux effets néfastes de la campagne agricole dans la commune rurale de Arbolé. Moi j'ai reçu des fonds d'appui. Je ferai de mon mieux pour d'ici 2 ans, je puisse montrer le fruit de cette aide. Vous savez que nous sommes dans une situation difficile. La pluviométrie souvent nous fait défaut. Souvent il est difficile de résoudre les problèmes alimentaires si une fondation œuvre, n'est-ce pas, à gérer ces genres de situations en faisant des dons de vivres. Je pense que c'est bien à saluer. Ce projet de la Fondation Mains Unies pour le développement communautaire est soutenu par l'ambassade de la République de Turquie. La FMUDC est une association de développement et d'aide aux couches vulnérables.
À l'étranger, 4 missiles balistiques lancés en moins de 12 jours, la Corée du Nord justifie ces derniers tests comme étant une réponse aux exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique qui ont lieu en ce moment. Pyongyang procède à ce nouvel essai malgré l'interdiction des États-Unis. La tension est montée d'un cran ces derniers jours dans la péninsule coréenne. De nouveaux projectiles ont été tirés par le nord de la mer du Japon, probablement des missiles balistiques de courte portée, selon l'armée sud-coréenne. Cet essai est le 4e que la Corée du Nord réalise en l'espace de 12 jours. Alors que les Nations Unies lui ont interdit de tester des missiles, Pyongyang justifie ses tirs et invoque une réponse aux exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui ont débuté cette semaine. Un geste qui s'est accompagné d'un avertissement. Le Nord menace également de tirer d'autres projectiles ces prochains jours. Et c'est la fin des actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.